fin 6 mois, début 7, putain, j'avais la dalle, sista. J'avais une dalle. Mais je me suis dit, oh, mais je dis, hey, abat les fruits, j'en peux plus des fruits. Laisse-moi manger la junk food là. I want a KFC. I want a bacon. I want a burger. I want a kebab. You know what I'm talking about? Welcome back to my channel. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme tu l'as vu dans le titre, ça va être un tag maman sur le thème de la maternité. On va voir ensemble un petit peu comment ça s'est passé, ma maternité, ma grossesse, etc. C'est parti. J'ai été enceinte, pour ma première grossesse, j'ai été enceinte à 23 ans et j'ai accouché à 24 ans. C'est ni trop jeune, ni trop vieux. Je trouve que c'est un âge convenable. Après, voilà, on va dire que tout âge est convenable, enfin dans la limite du raisonnable bien sûr, mais à partir du moment où tu te sens prête, tu fonces quoi. Alors, pour ma première grossesse, bébé surprise. Bébé surprise, je m'y attendais pas, mais bonne surprise. Pour ma première grossesse, c'était quand même une relation très conflictuelle. C'était même pas conflictuel, la personne était en conflit avec lui-même. Moi j'étais pour rien en fait. Mais malgré tout, je pense que j'espérais que ça allait changer les choses en fait. Pas du tout. Mais voilà, c'était surprise, mais très bonne surprise. Non. Pour aucune de mes grossesses, j'ai pensé à l'avortement. Puisque même pour le premier, c'était surprise, mais agréable surprise. Pour la deuxième, c'était aussi une surprise, mais c'était une agréable surprise. Et pour la troisième, c'était désiré. Et donc du coup, c'était désiré, you know. Voilà. Alors, oui, juste après Kingston, c'était du coup, à la base, ça devait être par médicament, puisque j'étais enceinte d'à peu près 3 mois. Et du coup, le cœur ne battait plus. Donc il a fallu le faire sortir. Donc du coup, c'était par médicament, mais le mental fait tellement de choses que à partir du moment où tu sais que ça ne va pas évoluer, ça arrive, hein, c'est pas tout le temps, mais en fait ton corps le rejette naturellement, en fin de compte. Du coup, mon corps l'a rejeté. Comment je l'ai vécu? Mal. Mal parce que j'étais toute seule, évidemment. Puisque quand tu es dans une relation toxique, tu es livré à toi-même, hein, tu es toute seule. Il n'y a pas de partage avec la personne avec qui tu es censé vivre et censé passer ces épreuves-là. Donc j'étais seule. Et il faut dire qu'à 3 mois, voilà quoi, c'est pas... on va dire que voilà quoi, c'est pas des petits cailloux quoi. Donc voilà, c'est... mais il y a un instinct qui s'installe en toi à ces moments-là, où du coup tu fais il y a des actes que tu vas faire, des choses que tu vas faire, que tu n'étais pas censé savoir, mais tu vas le faire pour aller mieux. Donc du coup, moi, j'ai effectué certaines choses pour pouvoir expulser assez rapidement, parce que voilà, en fait, j'étais en travail, contraction, c'était pas facile. Mais après, la délivrance, hein, c'est comme un accouchement en fait, hein, donc accouchement à la maison en fin de compte. Et une fois la délivrance faite, en fait, c'est bon, tu souffles, c'est fini, tu vois. Donc voilà.
Est-ce que c'était difficile? Pas de gérer le petit en fait. Je parle du premier, hein, de Kingston. C'était pas difficile parce que en fait dès qu'il est arrivé, en fait je savais pourquoi j'étais là. C'est un peu voilà, non vraiment. C'est là j'ai su pourquoi j'étais là. Mon but, on va dire ma mission quand il était là. Parce que j'étais un peu perdue hein, avec cette relation-là. Et quand il est arrivé, vraiment, voilà, j'ai un but, faut que je m'occupe de lui, faut que je le préserve, faut que que j'assure sa sécurité, que voilà, c'est moi qui veille sur lui. Donc voilà, j'ai pris ce rôle très à cœur. Et ça n'a pas été difficile. Le seul truc qui était difficile, c'est que j'étais vraiment toute seule, sans famille. Parce que quand tu vis avec un pervers narcissique, il le fait en sorte de te couper de tout, y compris ta famille et tes amis. Donc j'étais livrée à moi-même, en fait, j'étais vraiment toute seule. Donc pas ma mère, pas mon frère, ni mes amis, rien du tout. Donc j'étais vraiment en huis clos avec mon bébé. Ça c'était magnifique. Quand il rentrait, ça l'était un peu moins, mais ça c'est une autre histoire, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais en tout cas, c'était le seul point négatif, c'est que voilà, j'étais vraiment livrée à moi-même. Alors, pour chaque grossesse, j'ai pris 20 kilos. Pour le premier, j'ai pris 20 kilos et c'était vraiment des œdèmes. Donc du coup quand j'ai accouché j'ai vite dégonflé. C'est tout bête hein, mais c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. En plus surtout que j'ai allaité pendant très longtemps, pendant 2 ans, donc du coup ça favorise aussi la perte de poids, hein, faut pas se le cacher. Quand tu produis 1 litre de lait, c'est là que tu brûles voilà, le max de calories, donc ça m'a aidé. Il y a la petite qui est derrière la porte, elle a entendu ma voix. Ah, elle sait ouvrir les portes maintenant. She's here, she's coming. Yes. Oh, là, elle prend la chaise là, elle va vouloir s'installer pour pouvoir téter. Elle déguerpit tout pour pouvoir téter. Elle s'assoit sur la chaise. Sourcils froncés, no time. Je reviens. Heureux, l'instant tété est terminé. Pour la deuxième, ça a été aussi énormément d'œdèmes. J'ai pris aussi 20 kilos, mais par contre ça se voyait beaucoup plus que j'étais en œdème, parce que j'ai fait une prééclampsie sévère. Et du coup j'ai accouché début 7 mois. Et ça en fait aussi également, mais ça quand j'ai accouché, ça s'est vu encore plus quand j'ai accouché, la manière dont j'ai fondu en fait, quand j'ai dégonflé, c'est incroyable. Mes jambes, mes pieds, le lendemain à l'infirmière, même à l'infirmière, j'ai bugué, je dis mais comment ça se fait que j'ai dégonflé comme ça aussi vite? Et voilà, elle m'a expliqué, bah voilà, vous avez une prééclampsie sévère, vous avez beaucoup d'œdèmes. Une fois le bébé sorti, vous dégonflez, madame. Merci. Donc voilà. Et puis pour la dernière, genre j'étais tellement en mode, j'étais trop en mode, ouais, je suis trop. J'étais pas, je veux pas dire sûre de moi, mais genre j'étais confiante en fait. J'étais confiante parce qu'en fait j'ai pas trop pris au début. C'est à partir fin 6 mois, début 7, putain j'avais la dalle, sista. J'avais une dalle. Mais je me suis dit, oh mais je dis, hey, à bas les fruits, j'en peux plus des fruits. Laisse-moi manger la junk food là. I want a KFC, I want a bacon, I want a burger, I want a kebab. You know what I'm talking about? Je veux plus le fruit là. Je ne suis pas un animal. I don't want to fruit anymore. Ok? So, j'ai pris aussi 20 kilos. Il y avait pas mal d'œdèmes, mais pas tant que ça en fait. Donc du coup, pour la troisième, j'ai un petit peu plus galéré pour perdre.
Bah, troisième grossesse aussi, le corps a changé entre-temps. J'ai aussi... j'ai grandi. Non, j'ai pas vieilli. J'ai grandi. Et devine quel âge j'ai. Dis-moi en commentaire l'âge que tu me donnes. Les personnes qui savent, ne commentez pas, bande de tricheuses. J'ai pas votre temps. Mais pour les autres, mettez-moi en commentaire quel âge vous me donnez. Mais en tout cas, ça se voyait quand même sur mon corps que je n'étais pas à ma première grossesse. C'est normal, tu vois. Donc j'ai pris un petit peu plus de temps pour perdre mes kilos, mais je me mettais pas la pression, parce qu'il faut pas se mettre la pression. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, pourquoi se mettre la pression? Pourquoi se frustrer? Le corps perd quand il peut, quand il veut. Il faut que le mental suive aussi. Ça sert à rien de forcer. Si c'est pas le moment, c'est pas le moment en fait. Tu vois ce que je veux dire? Faut se laisser le temps, parce qu'on a quand même construit quelque chose en nous de magnifique. On a mis 9 mois pour faire ce bébé. Tu vas pas perdre tes kilos en 2 mois. 9 mois et plus pour se remettre, si tu le veux, parce qu'il y en a aussi qui aiment ces kilos en plus. Si tu as envie de les garder et que tu te sens mieux comme ça, garde-les, sista. Personne n'a le droit de te dire de maigrir. Personne n'a le droit de dire aussi de grossir. Tu fais ce que tu veux. Toujours à nous dicter ce qu'on doit faire, comment on doit être, ce qu'on doit dire. Oh, shut up, ok? Shut up. We do what you want, ok? Thank you. Non, enfin, je vais dire non. Quand j'étais enfant, je ne voulais pas, je me disais que ouais, non, quand je serai grande, j'aurai pas d'enfant. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, j'ai une phobie des aiguilles. Mais quand je te dis j'ai une phobie des aiguilles, j'ai vraiment peur de ça. C'est vraiment, je me mettais dans des états pas possibles. Je faisais souvent des allers-retours à l'hôpital à Clocheville, à Tours, parce que voilà, j'avais des petits soucis de santé et tout. Il fallait me faire des perfs. C'était tout un truc. Les infirmières, ils étaient là, une en train de me tenir, une en train de me chanter une chanson. Et à l'époque, voilà, c'était c'était les minicums. Donc, t'as une infirmière qui est là en train de chanter Mélissa, non, ne parle pas, wow, 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 pour essayer de me calmer. Tellement j'étais en stress, en flip, tu vois. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit non, mais moi je veux pas d'enfant quand je serai grand, parce que je savais qu'obligatoirement fallait faire des prises de sang, une perf quand tu arrives à l'hôpital pour accoucher. Donc moi c'était non radical. Heureusement que les enfants ont des idées et les idées passent vite. Donc du coup non, c'est voilà. Cette idée-là est partie très rapidement après quand j'ai grandi, tu vois. Et aussi au sujet de voilà de gérer la douleur, parce que l'envie d'avoir des enfants est arrivée après, mais cette phobie des aiguilles n'est pas partie. She stay, ok? Elle n'a pas voulu partir, elle est restée. Donc du coup j'ai dû voilà faire un travail sur moi pour gérer ce stress et gérer la douleur, parce que ça me faisait mal quoi, tu vois. En plus moi je suis pas immunisée contre la toxoplasmose. Donc tu sais très bien que chaque mois, on avait le droit à cette petite prise de sang. Et on s'habitue pas. Hein. Non, non, non. Non, non, non. Même les infirmières, ah c'est bon, vous habituez. Non. Ben non en fait. Parce que j'aime pas qu'on pique. I don't want to pick anymore. Ok? Donc, il a fallu voilà commencer à faire les techniques de respiration. Parce qu'en plus pour ma deuxième, comme je te disais juste avant, la prééclampsie sévère, et ben après quand elle est sortie, j'avais tout un tas d'analyses à faire, de prise de sang ici, là en cathéter ici, hein, voilà, là, c'était la douleur était très 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 forte. Mais en faisant le travail de la respiration, tu vois, s'il y a des trucs qui se débloquent en toi que tu ne savais pas que tu pouvais faire, qui allaient améliorer cette étape-là, cette épreuve-là. Du coup, je faisais des grandes respirations, je respirais, et même les infirmières me disaient mais vous bronchez pas alors que ça fait mal. Je dis oui parce que je respire. Je me concentre sur ma respiration
et j'ai moins mal. J'ai pas mal, hein. J'ai pas genre, oh, j'ai plus mal du tout. Non, j'ai moins mal. La douleur est acceptable, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai pu gérer le truc des aiguilles chaque mois. Voilà. Alors, le pire, ça va être pour ma deuxième. Parce que du coup, comme j'ai accouché à début 7 mois, elle ne faisait qu'1,4 kg. Donc, début 7 mois, c'était à 32 semaines. Donc, c'est très petit. Donc du coup voilà, il y a eu cette étape où voilà, elle devait rester en couveuse pendant 2 mois, le temps comme si elle était encore dans mon ventre en fait, mais elle n'était pas dans mon ventre. Donc du coup ça c'était très dur, mais je faisais en sorte de pas trop le montrer parce que on le sait très bien aussi, les enfants ce sont des éponges, ils ressentent tout. Même si elle est extrêmement petite, elle ressent les choses, tu vois. Il y a des moments où c'était très dur. Au début, elle ne pouvait pas respirer toute seule. Il a fallu pallier à ça. Il fallait rester fort pour elle. C'était très important. Alors le meilleur, j'en ai plusieurs du coup, puisque j'en ai 3. Alors mon tout premier souvenir, c'était avec le premier, Kingston. Comme j'ai accouché le premier en césarienne, du coup, j'ai eu un peu de mal à revenir. J'étais pas mal dans le coltard. Et du coup, je l'ai pas eu tout de suite. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand tu accouches en césarienne, ta montée de lait, elle ne se fait pas tout de suite. Il faut vraiment stimuler. Qui dit stimulation dit douleur, au mamelon, crevasse, tout ça. Donc ça, c'était pas facile. Mais le meilleur souvenir quand même, c'était quand ils me l'ont amené dans la salle de réveil et qu'il a tété pour la toute première fois pendant 45 minutes. 45 minutes. Yeah. Mais c'était un pur bonheur. La première tétée, c'est un pur bonheur. C'est magnifique. Vraiment. Pour la deuxième, du coup, je n'ai pas pu l'allaiter puisqu'elle était en couveuse. Début 7 mois, alors déjà, quand tu accouches à terme en césarienne, la montée de lait ne se fait pas, mais là, encore moins. On a fait le dalle. Il y avait un tout petit peu de lait qui sortait, mais pas assez pour elle. Mais ça ne change rien à la relation. Il faut arrêter de faire culpabiliser les mamans qui n'allaitent pas, qui donnent le biberon, qui disent que oui, la relation est différente. Pas du tout. Mais pas du tout. Arrêtez de faire culpabiliser les femmes. Arrêtez un petit peu. Elles ont tellement de choses sur leurs épaules. Pourquoi vous rajoutez ça en plus? Stop. Stop. Enough. Ok? Il y a certaines propriétés dans les matériels que tu retrouves pas dans les en poudre. Ça, voilà, on va pas se le cacher, c'est la vérité de toute façon. Donc je vais pas dire oh ouais non, je suis pas hypocrite. C'est la vérité. Dans les maternelles, il y a des propriétés qui font que voilà, ok. Mais ça ne change rien. Ça ne change rien à la complicité que la maman va créer avec son enfant. Tu vois? Donc voilà, moi c'est la tétée. Pour la dernière également, ça a été ça aussi. La première fois que je l'ai vue, cette petite tête là, elle était trop mignonne. Et la première tétée, la tétée de bienvenue, je me suis dit ah ouais, c'est vrai, c'est comme ça. Oh purée, j'étais trop contente, c'était trop mignon. She's coming again. Elle va ouvrir la porte. She's coming. She's here. Je vais faire semblant de pas bouger. Elle m'a vu de toute façon. Sorry again. Le meilleur souvenir, moi, c'est les allaitements. Voilà, les tétées de bienvenue, c'est ce qui me... Et l'eye contact. L'eye contact, quand elle tète, pour moi, c'est le meilleur, le plus beau. Enfin, l'un des plus beaux, parce qu'il y a tellement de super souvenirs que tu te crées avec eux qu'il y en a tellement que je pourrais pas tous les nommer, que j'aurais pas assez de temps, et puis j'ai autre chose à faire. Moi, je regarde, si j'ai autre chose à faire, si, je dois terminer mon chocolat, je dois aller faire caca aussi, parce que ça commence à pousser au portillon. Donc voilà, quoi. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que je t'en ai dit un petit peu plus sur moi. Ça n'a pas été facile hein, quand même de faire ce face cam pour me dévoiler un petit peu plus sur ma vie de maman.
J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, à commenter cette vidéo, à me dire ce que tu en as pensé et à t'abonner si c'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. See you soon. Bye.